Alors justement, pour maintenir cette dynamique du marché de l'immobilier, le gouvernement prolonge le Pinel. Bonne nouvelle, disent tous les professionnels de l'immobilier. Bonne nouvelle, certes, pour la construction, mais mauvais signe sur l'état du marché. On va en parler avec Stéphane Descartiers, le PDG de la Maison d'Investisseurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Marie, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Pourquoi la France n'a manifestement pas d'autre choix que d'aider les investisseurs particuliers avec des dispositifs comme le Pinel et tous les dispositifs qui l'ont précédé? Tous ceux qui l'ont précédé et certainement tous ceux qui vont lui succéder, pour une raison simple, c'est qu'il s'est passé depuis 30 ans un phénomène majeur dont finalement assez peu d'observateurs parlent. Et surtout analyse la portée qui est très importante, c'est la disparition des investisseurs institutionnels sur le logement qui se sont effectivement totalement évaporés. Pourquoi Stéphane? On a tous des parents qui étaient logés par le GAN ou l'UAP. Aucun de nos enfants n'est logé par AXA ou Allianz. Jusqu'au milieu des années 80, le logement, c'était un tabouret à 3 pieds. On avait l'État pour le logement social, qui est toujours là, et puis pour le logement un peu privé. Un peu moins, bon, c'est à peu près stable. Mais sur le logement privé, on avait effectivement les institutionnels jusqu'à 20%, et beaucoup plus dans les zones tendues. À Paris, c'était plus de 30%. Et les particuliers, qui sont toujours là. Et il se trouve qu'effectivement, les institutionnels ont complètement disparu en 30 ans, puisqu'ils ont cédé, arbitré sur ce patrimoine depuis 30 ans, et c'est vraiment flagrant. Et aujourd'hui, on est revenu, la part des institutionnels, au dernier recensement de 2013, ils sont retombés à 4%. 4% C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a privé. on a 96% du marché locatif privé qui est entre les mains des particuliers. Quoi. Tout à fait. Pourquoi les investisseurs institutionnels ont-ils fui à ce point le marché ? Au point que du coup, il faille des dispositifs comme le Pinel parce qu'on n'a plus besoin que des particuliers vu que les institutionnels ont fui. Déjà peut-être en préalable pourquoi ils étaient sur le logement. Et ça c'est important, on comprend aussi pourquoi ils en sont partis. Ils étaient sur le logement notamment pendant les années 60, 70 et encore au début des années 80 parce que le logement et l'immobilier en général préservent toujours, c'est une grande qualité, de l'inflation. Donc pendant des années à très forte inflation, d'avoir déjà, puisque toutes les assurances vie il y a 30 ans avaient du logement en fonds de portefeuille jusqu'à 20-30%. Donc quand vous avez déjà 30% de vos actifs qui sont préservés de l'inflation, c'était quand même une grosse plus-value pour le logement. Bon, aujourd'hui on fait beaucoup moins d'inflation, donc le problème se pose moins. Mais surtout, alors les institutionnels sont partis pour 2 raisons. D'une part, la baisse des rentabilités du logement, mais surtout, puisque finalement les rentabilités sont relativement stables, mais c'est la concurrence de produits financiers avec beaucoup moins de logistique à mettre en œuvre. Et tout simplement, quand vous prêtez 50 millions d'euros à Air Liquide ou à l'État français, c'est pas très compliqué d'attendre qu'ils vous remboursent. Mais quand vous avez 50 millions d'euros de logement, c'est 20-25 personnes à plein temps. Oui, c'est ça, c'est la gestion est beaucoup plus simple ailleurs. Il n'y a même pas de match, quoi. Le match ne démarre même pas, il n'y a pas de match. Donc voilà, il y a des arbitrages qui se sont faits dans ce sens-là. Il y a eu des règles prudentielles aussi qui ont fait que... Oui, beaucoup. Et alors, il y a à noter aussi un transfert massif du logement des institutionnels vers l'immobilier commercial et de bureaux. Oui, qui en plus est plus rentable. Donc, voilà, du coup, plus rentable et moins délirant en termes réglementaires. C'est-à-dire que les institutionnels n'ont pas arrêté l'immobilier, ils ont arrêté l'immobilier résidentiel. Ouais. Le logement, c'est bien ça. Ouais. Effectivement, qu'il faut analyser, et ce qu'on constate aujourd'hui. Et alors, bien sûr, la deuxième, on a déjà eu l'occasion de le dire ici, la deuxième cause du départ des institutionnels, c'est l'évolution de la réglementation sur les droits et les devoirs entre locataires et propriétaires bailleurs. Bon, ça y est. Voilà, la loi Quillot de 82, la loi Mermaz de 89, sublimée par la bien mal nommée loi Allure. Bon, il n'y a plus que les particuliers aujourd'hui qui sont sur le logement parce que on a eu l'occasion déjà de se dire ici, on peut s'arranger en tant que particulier avec le délire kafkaïen du droit au logement, pas en tant qu'institutionnel, pas en tant que compagnie d'assurance ou de caisse de retraite. Donc une réglementation de plus en plus contraignante qui a fait fuir elle aussi les investisseurs institutionnels. Clairement. Et c'est à partir notamment de la loi Quillot 82, puisque les institutionnels ont fui le logement à partir du milieu des années 80, début des années 90. Loi Quillot 82, loi Mermaz 89. Voilà. Une réglementation qui était supposée et qui est supposée toujours protéger les locataires, mais qui a pour conséquence de faire fuir les institutionnels et donc de raréfier la nouvelle offre. L'offre nouvelle est de plus en plus rare et ne peut compter que sur les particuliers. On a fait exactement le même constat aujourd'hui sur l'évolution de la réglementation sur le travail. À force de protéger les salariés, en l'occurrence ici les locataires, on a flingué l'offre.
donc avec notamment le départ massif des institutionnels. D'autant que les institutionnels avaient cette vertu quand même aujourd'hui qui nous manque de régulateur sur les loyers. Parce que les institutionnels, comme tous les multipropriétaires, avaient compris qu'il fallait louer un peu en dessous du marché. Comme ça, on louait vite et on choisissait des locataires de qualité. Donc cette fonction-là, elle a disparu. Et quand à Paris, vous aviez les institutionnels, par exemple, qui représentaient plus de 30% du parc privé, avec 30%, vous faites le marché. C'est vous qui faites le marché. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc l'explosion des prix, notamment des locations, à Paris, il ne faut pas la chercher plus loin. En fait, les institutionnels étaient un régulateur, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'était un régulateur de marché et effectivement, notamment plutôt à la baisse, parce que quand vous avez 30-35% d'un marché, c'est vous le boss de ce marché. C'est vous qui édictez les règles. Résultat donc, les investisseurs institutionnels ont fui. L'État, du coup, s'appuie, se repose sur les particuliers pour essayer de tenir ce marché du logement, essayer de booster la construction. On est obligé, l'État est obligé de sponsoriser les particuliers en fait aujourd'hui. Oui, parce que à travers le Pinel et d'autres dispositifs. Tout à fait. Donc moi j'ai vu encore au début des années 90 les dernières livraisons de programmes neufs. À l'époque, c'était le groupe GAN dans Paris, des bâtiments de 100, 120 logements offerts à la location. Ça effectivement, ça a totalement disparu. Donc cet effet a totalement disparu. Donc l'État n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de sponsoriser, que d'accorder des avantages effectivement coûteux aux particuliers pour qu'ils aillent notamment vers la construction de logements. Sinon les particuliers, on le sait, ils vont vers l'ancien. On a plus de rentabilité, enfin ceux qui font du logement, on a plus de rentabilité, on a plus de souplesse, on a moins de contraintes, on retrouve son prix beaucoup plus rapidement que sur du neuf. Donc voilà, l'État aujourd'hui n'a pas le choix. On pourra arrêter de sponsoriser les particuliers sur le neuf type Pinel, etc. lorsque, si un jour ça arrive, les institutionnels reviendront sur le marché. Il y a des foncières qui recommencent à regarder le marché résidentiel aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça peut annoncer un retour C'est vraiment à la marge. Il y a quelques résidences, alors où il y a beaucoup de publicité, mais c'est plus pour le logement intermédiaire, notamment. Il y a quelques, mais c'est à la marge aujourd'hui par rapport à ce qui se fait. Et pourtant, je pense que c'est peut-être le bon moment pour faire revenir les institutionnels. Alors voilà, c'est la question qu'on voulait vous poser aussi. On a dressé là un long état de lieux, mais passionnant pour expliquer pourquoi le Pinel est reconduit et pourquoi on manque de logements. On voulait protéger les locataires, entre autres. C'est une des raisons. Et à force de vouloir les protéger, on a fait fuir ceux qui peuvent investir dans une nouvelle offre de logement. Tout à fait. Résultat, les loyers montent. Bon, on voit que l'effet pervers du truc, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit souvent. Oui, parce qu'on a perdu des dizaines, des centaines de milliers de logements sur le parc locatif et dans le même temps, les Français, on est de plus en plus, on a une très bonne natalité. En 30 ans, c'est plus de 10% de foyers en plus. Donc moins d'offres, plus de demandes, explosion des prix. Bon, et on les fait revenir comment, les institutionnels, alors Vos solutions, Stéphane. Alors, je pense déjà, par rapport à ce problème d'évolution des droits et des devoirs, je pense vraiment, c'est le président de la FNAIM qui le réclame, et je crois qu'il a raison, il faut d'urgence un Grenelle des rapports locatifs, de la réglementation sur les droits et les devoirs, et c'est particulièrement compliqué pour les sociétés, les institutionnels qui doivent faire des baux de 6 ans, etc. C'est plus rentable aujourd'hui. Le jeu, effectivement, est trop compliqué, donc il faut revoir ça en profondeur pour donner envie aux institutionnels de revenir, mais en même temps, je pense que c'est le bon moment pour les institutionnels, tout simplement parce que pour le coup, les rentabilités de l'immobilier, qui sont restées relativement stables, aujourd'hui performent beaucoup plus que les obligations d'entreprise et d'État. On voit aujourd'hui le niveau des fonds euros, notamment sur les assurances-vie. Si demain les institutionnels remettent du logement dans les assurances-vie, compte tenu que en logement, ils achètent en bloc, donc ils ont déjà des meilleures rentabilités qu'un particulier lambda. Et sur le marché libre, même sur du neuf en bloc, et alors si en plus ils sont exonérés de la TVA, ils pourront aller chercher, ces institutionnels, du 5,5-6% de rentabilité. Donc de mettre du 6% de rentabilité dans des contrats d'assurance vie qui ne dépassent pas 2%, peut-être que pour le coup, ça va pouvoir faire revenir les institutionnels, mais je pense qu'il faudrait commencer effectivement déjà par un Grenelle de l'évolution des rapports locatifs et de l'équilibre droit-devoir entre locataires et propriétaires. Mais c'est intéressant ce que dit Stéphane, parce qu'en plus de ça, on parlait du fait qu'ils se détournaient de l'immobilier résidentiel pour les bureaux, les commerces. Or, aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes de France, on voit que justement la rentabilité sur l'immobilier commercial et de bureau est en train de baisser. Donc effectivement, c'est peut-être... Elle rejoint le logement. C'est ça. Elle rejoint le logement aujourd'hui. Donc on a peut-être, là, sur les années qui viennent, une fenêtre de tir pour faire revenir les institutionnels. Bon, j'ai peur que
qu'effectivement, peut-être il faille leur forcer la main un petit peu plus que ça. On pourrait imaginer, par exemple, que si les institutionnels mettaient peut-être 5 puis 10% des nouvelles collectes de l'assurance vie sur le logement, ça représenterait près de 10 000 logements par an. Ça aiderait quand même beaucoup, notamment sur les marchés tendus. La perte sur la réforme du PTZ. Ça pourrait permettre, par exemple, de conserver si on met l'immobilier dans l'assurance vie, elle va passer à l'IFI. Ouais, non, enfin bon, non, c'est trop compliqué. C'est un cercle vicieux. Non, parce que là, ce serait une foncière. Donc les foncières, c'est encore différent. C'est une personne morale, là. Elles ne sont pas concernées. Stéphane Descartier, donc sur cet état végétatif, on va dire, du marché, en tout cas, qui repose sur les particuliers essentiellement. Il faudra vraiment en urgence faire revenir les institutionnels pour sortir de ces aides coûteuses quand même, que représentent Pinel et compagnie, parce que ça nous coûte à tous. Merci beaucoup, Stéphane Descartier, PDG de la Maison d'investisseurs. À demain, Marie, pour de nouvelles aventures.